Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 11 septembre et on commence directement, donc pas de photo de l'entraînement du jour parce qu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui vu que le Barça a joué hier du côté de Cadiz, donc c'est plutôt un dimanche tranquille, un dimanche repos pour préparer le prochain match parce que le prochain match c'est après-demain, c'est un déplacement en Ligue des Champions du côté du Bayern Munich et là bien sûr ça sera très compliqué pour les Blaugrana. Et une petite info les gars concernant peut-être l'un des meilleurs joueurs du côté du Bayern, donc c'est Kingsley Coman. Et nouvelle blessure musculaire à la cuisse pour Kingsley Coman qui va le forcer à manquer le prochain rassemblement avec l'équipe de France, mais aussi bien sûr avec l'équipe du Bayern contre l'équipe du Barça. Il a déjà été forfait hier, Kingsley Coman, et sera pas aussi disponible après-demain. Donc on va pas dire non plus que c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'annonce jamais une bonne nouvelle pour un joueur blessé, mais bon on va dire que c'est un coup dur surtout pour le Bayern Munich. Donc voilà les gars, Coman ne jouera pas contre le FC Barcelone. Thomas Müller les gars, par rapport à ce match après-demain, donc Barcelone, nous attendons vraiment le match avec impatience, pas seulement à cause de Robert, le retour de Robert Lewandowski du côté de Munich, mais aussi parce que c'est toujours génial de jouer contre le Barça, surtout après la façon dont les deux équipes ont commencé cette saison. C'est bien sûr un match de premier plan de notre groupe, bien évidemment à ce match que je regarderai, que je ferai bien évidemment un débrief à la fin de cette rencontre. Et Jamal Musiala les gars, par rapport au Barça, un joueur à surveiller parce qu'il sera certainement titulaire. Donc le FC Barcelone était mon équipe préférée quand j'étais jeune. J'avais un maillot Messi, le milieu de terrain avec Xavi, Iniesta, Busquets m'a fasciné. Je pourrais toujours regarder leur match encore et encore, bien sûr lors de la grande époque bien sûr du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci du Camp Nou. Donc les travaux de l'Espagne Barça ont débuté. Le club a commencé à travailler sur la 3e tribune du Golfe Sud et va profiter du Mondial 2022 pour accélérer les travaux dans cette zone. Donc voilà déjà une photo du Camp Nou et on peut voir que le Golfe Sud où c'est entouré. Donc les travaux commencent et c'est vrai, voilà le début des travaux ont commencé au Spotify Camp Nou. Donc en gros c'est le tableau d'affichage qui est en train d'être démonté. Voilà, parce que vous savez que le Camp Nou les gars va être rénové et normalement il devrait être prêt début 2026. Voilà, il y a quand même quelques temps bien sûr pour faire ce bijou parce que il va être sublime ce nouveau Camp Nou. Donc voilà, première étape, le tableau d'affichage est en train d'être démonté. On va parler de ce joueur les gars, ce joueur qui brille quand même depuis ce début de saison, c'est Ousmane Dembélé. Et sur son leadership, il a dit Xavi et le club me pousse à parler après les matchs, je n'aime pas trop ça, mais je comprends qu'il faut le faire si on veut devenir un leader d'une équipe. Et donc pour vous, est-il capable de devenir le futur capitaine du Barça? Pourquoi pas, pourquoi pas, ce joueur qui prend tellement d'importance actuellement, tellement qu'il est bon. S'il continue d'être bon, s'il continue d'être, pourquoi pas, avoir ce statut de leader, voilà, leader dans une équipe, avoir le brassard, ça peut le faire bien sûr pour Ousmane Dembélé. Et toujours avec lui les gars, pas mal de déclarations de Dembélé. Donc j'ai beaucoup travaillé avec mon kiné et le staff du club qui sont très bons. J'ai appris que la clé c'est de travailler en dehors du terrain. Si tu ne fais pas ça, tu vas te blesser. Pour ce qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans, je n'ai pas fait de prévention. Et il a également dit je n'ai jamais manqué de soutien quand j'étais aux prises avec les blessures. Ma famille était avec moi ainsi que des joueurs vétérans comme Busquets qui m'ont beaucoup aidé quand il était souvent blessé. Souvenez-vous lors de ses premiers mois du côté du Barça. Toujours avec lui en dehors du terrain, Xavi ne me connaissait pratiquement pas. Après les 2 premiers mois, il a compris que j'étais une personne normale et calme. Il n'avait entendu parler de moi que dans la presse. Ce n'était pas de bonnes choses. Voilà, parce que là, ça va bien mieux, bien sûr, depuis qu'il a prolongé. Tout va bien actuellement pour Dembélé. On sait qu'au début de sa carrière, du côté du Barça, voilà, son hygiène de vie, voilà, son comportement, il arrive en retard, tout ça. C'est vrai qu'on entendait dans la presse surtout des mauvaises choses sur Ousmane Dembélé. Puis à Xavi commence à le connaître et maintenant, bien sûr, il a changé totalement d'opinion, bien sûr, sur Dembélé par rapport à ce qu'il entendait dans la presse, bien sûr. Toujours avec Dembélé, j'adore Barcelone, la météo, jouer au paddle avec mes amis et tout. J'adore la ville, c'est vrai que le climat du côté de Barcelone est plutôt pas mal. Dembélé, toujours, Xavi et le club me poussent à parler après les matchs. Donc il a dit, voilà, c'est par rapport à ce statut de leadership. Donc on va pas revenir sur ça. Toujours avec lui, donc je suis arrivé à un point où j'avais peur des blessures. À tout moment, j'ai pensé que j'allais me blesser. Tout a changé avec l'arrivée de Ronald Koeman, l'ancien coach avant que Xavi arrive au club. Donc c'est vraiment Koeman qui a changé, on va dire, la donne avec Ousmane Dembélé. Il dit aussi Rafinha et Lewandowski sont très bons et apportent beaucoup. La compétition dans l'équipe est très bonne. Il a également dit j'ai un très bon feeling dès le premier jour avec Laporta, Just et Alemani, avec tout le monde dans l'équipe. Vraiment, il n'y a pas de tension. Vraiment,
enfin, il parle vraiment à tout le monde du côté du club. Hein. Je n'ai jamais eu de préaccord avec un autre club. Hein. On l'avait annoncé du côté de Chelsea, on l'avait annoncé, souvenez-vous, du côté du Paris Saint-Germain, que c'était quasiment fait, et il dit maintenant qu'il n'a jamais eu de préaccord avec un autre club. Hein. J'ai dit à mon agent de négocier qu'avec le Barça. Donc après, voilà, ça a pris du temps, on le sait, c'est par rapport surtout que son agent voulait toucher le jackpot, hein, en gros, avec son client, voilà, Ousmane Dembélé. Et du coup, voilà, après Dembélé, son agent et le Barça ont réussi à trouver un terrain d'entente, puis du coup il a plongé, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle, hein, pour le club. Hein. J'ai toujours dit à Xavi que je voulais continuer ici, si la prolongation était en retard c'est à cause, voilà, des négociations, mais j'ai toujours dit que je voulais continuer au Barça et au final on est tous contents bien sûr, hein, de sa prolongation. Eric Garcia sera le capitaine du Barça dans le futur, voilà ce qu'il dit, hein, Dembélé, pourquoi pas lui, hein, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons un grand groupe de jeunes joueurs. Gavi n'a que 18 ans et il est très bon, tout comme en dessous. Pablo Torre Baldé est très rapide, hein, voilà, sur le côté gauche de la défense. Ma relation avec Xavi est spéciale, je veux rester avec lui pendant longtemps. Hein, voilà, il adore, hein, tout simplement Xavi. Aujourd'hui, j'ai un entraîneur privé. Je m'entraîne régulièrement le matin et je m'entraîne après l'entraînement avec le Barça pour renforcer les ischio-jambiers. Donc voilà, il a totalement comme changé son mode de vie, on va dire. Hein, parce qu'avant, voilà, il s'en fichait un petit peu, il mangeait un petit peu n'importe quoi. Comme j'ai dit, il arrivait en retard. Que maintenant, on peut voir qu'il a un entraîneur, un préparateur physique qui vient à son domicile quand il ne s'entraîne pas. Ben, il fait quand même de l'entraînement chez lui pour éviter les blessures, renforcement les ischio-jambiers et tout ça, mais on peut voir, voilà, qu'actuellement il n'est plus trop blessé, hein, et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour ce joueur qui se blessait souvent quand même lors des dernières saisons. En dehors du terrain, je suis une personne qui aime être à la maison, je regarde le football, je suis Rennes, hein, son ancien club, la première ligue, l'Atlético Madrid, je regarde aussi mes matchs et je les analyse avec Oscar Hernandez, donc ça je sais pas qui c'est, mais bon voilà, il regarde beaucoup de football à la télé. J'aime les entraîneurs qui vont droit devant et parlent honnêtement. Xavi me dit la vérité et si je vais jouer, si je joue bien, voilà, donc s'il joue mal, hein, voilà, Xavi lui dit directement non, tu n'as pas été bon lors de cette rencontre et les dernières déclarations de Dembélé. Hein. Donc Pedri est un joueur de haut niveau, il peut être l'un des meilleurs joueurs du futur, en fait il est déjà. Il a également dit quand j'étais plus jeune je me blessais parce que je ne travaillais pas comme je le fais maintenant, je n'avais jamais compris cela auparavant, le talent ne suffit pas, il faut travailler dur sur et en dehors du terrain, donc maintenant il s'est mis ça en tête et voilà, ça porte ses fruits. Et notre alimentation est très importante. Nous avons également un nutritionniste ici au club. Si nous ne mangeons pas ici, nous recevons une amende de toute façon. Donc voilà, c'est très très strict. Hein. Et bien sûr, l'alimentation, les gars, ça compte énormément aussi dans l'état de forme d'un joueur. Il ne faut pas manger n'importe quoi, sinon tu n'es pas performant, bien sûr, sur les terrains le week-end. Et toujours avec Dembélé lors du dernier match, hein, en Ligue des Champions contre Victoria Pilsen, on peut voir qu'il a réalisé le plus de dribbles, hein, 13 dribbles, comme lors de cette première journée de Ligue des Champions, la semaine. Hein. Donc en gros, c'est un record, hein, parmi tous les joueurs. Et toujours avec lui, donc Martin Braithwaite, l'ancien joueur du Barça, maintenant joueur de l'Espagnol Barcelone. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le talent d'Ousmane Dembélé, je suis sérieux, Léo Messi c'est autre chose, mais après lui, je n'ai pas vu de joueur comme Dembélé, hein. Ce garçon est spécial, hein, tout simplement. C'est vrai qu'en 1 contre 1, niveau dribbleur, niveau percussion, c'est un très très grand dribbleur, hein, bien sûr. On pourrait le mettre dans la catégorie vraiment des meilleurs dribbleurs de l'histoire du football, on peut le mettre, hein, voilà, il n'y a pas de honte les gars, avec les Ronaldinho, vraiment avec les légendaires dribbleurs de foot, hein. Ça reste bien sûr un dribbleur exemplaire, Ousmane Dembélé. Et toujours avec Braithwaite les gars, donc les sifflets des supporters du Barça envers moi, souvenez-vous du trophée Gamper, quand il y avait la cérémonie et surtout la présentation de l'équipe, hein, il avait été sifflé par les supporters, il a dit les gens ne savent pas tout, je ne peux pas dire si c'est juste ou injuste, hein, parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Pour moi ce n'est pas un problème, je sais juste que les gens ne connaissent pas la réalité, donc on ne connaît pas, nous, pas la réalité vu qu'il ne dit rien, donc voilà les derniers mots, on va dire, de Braithwaite, bien sûr, sur le FC Barcelone. Pour revenir, les gars, juste sur Ousmane Dembélé, une petite photo, on va dire, plutôt marrante. Hein. Une photo qu'il avait mis sur son compte Facebook, c'était le 28 octobre 2010 exactement. Bon, il a mis une photo de lui. Et quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de sa famille, un copain à lui, Moussa Diatta, il a dit Wesh Chouri, toi, t'as la diarrhée ou quoi MDR. Donc voilà le commentaire, hein, bien sûr, de cette personne, bien sûr. Hein. Donc la photo date de quand même de 12 ans, bien sûr, il était très très jeune, hein, à ce moment-là, Ousmane Dembélé. On va parler de Robert Lewandowski, le salaire de Lewandowski au Barça. Affûté en gros d'après AS, hein. Donc première saison il va toucher 10 millions, là c'est net, hein, 10 millions d'euros la première saison, 13 pour la deuxième saison, 16 pour la troisième saison et il reviendra à 13 millions d'euros pour la quatrième saison. Bon voilà, des énormes salaires bien sûr, hein, c'est l'un des joueurs les mieux payés actuellement au club, hein. Une clause permettra au Barça de rompre son contrat s'il joue moins de 55% des matchs en 2024-2025, donc voilà en gros ce que va toucher Lewandowski du côté de Barcelone. Et Javier Tebas, donc le président de la Liga, donc un journaliste lui pose une question entre Lewandowski et Tchouaméni.
Chouamini, quelle a été la meilleure recrue? Donc Javier Tebas, il a dit Chouamini, entre Benzema et Lewandowski, qui préfères-tu? Puisque je viens de Madrid, Benzema. Donc voilà, une petite info concernant Javier Tebas. Et pour revenir sur Lewandowski, les gars, une petite photo qui date d'il y a quelques jours, au repos tranquillement chez lui, bien sûr avec son chien. Une déclaration cette fois-ci de Carles Puyol sur Léo Messi. Il n'est pas trop tard pour un retour de Léo Messi. Il lui reste un an dans son contrat et beaucoup de choses peuvent se passer pendant ce temps. Cela dépend de Xavi et Léo. Mais il sera toujours le bienvenu au Barça, bien sûr. Léo Messi, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, fin de saison avec l'équipe du PSG. Et du côté de Barcelone, on pense tout simplement à un retour de Léo Messi pour boucler la boucle tout simplement de sa magnifique carrière. Le voir encore en tant que joueur, c'est possible, mais il faut le recruter dès juin prochain. Et Léo Messi, les gars, lorsqu'il avait seulement 26 ans, donc enfin il avait 26 ans sur cette photo, regardez déjà tout ce qu'il avait remporté, c'est incroyable. Là, on peut voir déjà 4 ballons d'or à son palmarès, en gros, 2 souliers d'or européens à seulement 26 ans, incroyable bien sûr. Maintenant il a 7 ballons d'or, bien sûr, Léo Messi. Il y a un dauphin avec Léo Messi, voilà une petite photo de Léo Messi à l'époque, bien sûr, en train de s'amuser avec un dauphin, une photo de plus. Et joueurs les plus décisifs, but plus passe D par décennie, donc on peut voir par exemple lors des années 2010, donc 2010 à 2020, donc c'est Messi, 809 buts, et si on compare avec les anciens buteurs des dernières décennies, on peut voir que c'est lui qui a marqué le plus de buts. Par exemple, de 2000 à 2010, c'est Thierry Henry, 458, Romario en 90 jusqu'à 2000, 412, on peut voir Messi 809 buts inscrits de 2010 à 2020, c'est tout simplement incroyable. Et toujours avec Léo Messi, ce 11 The Best 2017 était monstrueux, bien sûr, avec quelques joueurs du FC Barcelone comme Léo Messi. Comme 2017, il y avait Neymar, bien sûr, qu'on peut voir avec son costume violet, alors que tout le monde a un costume noir. Donc il y avait aussi Iniesta, bien sûr, il y avait aussi Dani Alves, un joueur du FC Barcelone, et c'est tout, parce que tous les autres joueurs n'appartiennent pas au FC Barcelone. On va parler de ce jeune joueur que j'avais parlé il y a quelques jours, c'est peut-être le futur Messi. Donc Xavi est amoureux du talent de Lamine Yamal. Lui et son staff suivent déjà le jeune de 15 ans avec une attention toute particulière aujourd'hui. Donc c'était il y a quelques jours, il a participé à son premier entraînement avec l'équipe première, incroyable, à 15 ans. Il vient d'avoir en plus 15 ans, il y a seulement quelques jours, il avait seulement 14 ans, et tu te dis, tu joues déjà, enfin il s'entraîne déjà avec l'équipe première, il ne va pas jouer un match avec l'équipe première, mais il s'entraîne, il peut s'entraîner bien sûr avec l'équipe première, donc un talent bien sûr à surveiller, ce jeune Lamine Yamal. Une photo de Memphis Depay, les gars, donc dans sa voiture, dans les rues de Barcelone. Une petite photo du Néerlandais. Juan Laporta était à Tel Aviv, donc c'était il y a quelques jours, pour fêter l'anniversaire de Pini Zahavi. C'est tout simplement l'agent de Robert Lewandowski. Donc il y a une très bonne relation entre Laporta et l'agent de Lewandowski, vu que l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, a fait venir bien sûr Robert du côté du club Blaugrana. Le premier maillot de Barcelone, donc le maillot de domicile en gros, n'est pas disponible dans les différents magasins du club. Ils ne s'attendent pas à cette taille de vente, en gros, vu que le Barça fait un gros début de saison, en gros il y a beaucoup de ventes de maillots et du coup c'est la rupture de stock. Le Barça s'efforce de retourner le stock le plus rapidement possible et on attend à ce que le premier maillot puisse être disponible de nouveau dans 2 semaines. Donc voilà, rupture du maillot du côté des boutiques officielles du club, du côté de Barcelone. Incroyable bien sûr l'engouement qu'il y a pour cette nouvelle saison. Et toujours avec un maillot, donc le Barça aura un maillot Señera cette saison qui sera disponible à partir de janvier. En gros ça sera le 4e maillot du FC Barcelone. Voilà ce maillot de couleur jaune et de couleur rouge. Et toujours avec les maillots, donc en gros tous les maillots du FC Barcelone. Bon, moi, je peux un peu zoomer voilà, pour montrer ça. Donc voilà, par exemple, tout en haut à gauche, les derniers maillots de cette saison, la saison dernière, les autres maillots. Donc voilà, en gros, chaque saison, vous pouvez voir les maillots, bien sûr, du FC Barcelone. Je vais réduire pour que je vois mieux. Donc les féminines du Barça, les gars, joueront l'intégralité de leur match de Champions League féminine au Camp Nou cette saison. Donc voilà, cette équipe qui a atteint quand même la finale de la Ligue des Champions saison dernière. Bon, elles ont perdu contre l'équipe de Lyon, mais de nouveau, elles sont qualifiées. En plus, elles ont gagné tous les matchs de Liga la saison dernière. Donc tous leurs matchs se joueront au Camp Nou, les gars, cette saison. Donc souvenez-vous, il y a une énorme influence la saison dernière. Donc ça semble, enfin ça va certainement être la même chose pour cette nouvelle saison dans ce magnifique stade, bien sûr, qui est le Camp Nou, qui sera rénové. Donc voilà. Une photo maintenant, d'ici 3-4 ans bien sûr sera totalement changé ce stade du côté de Barcelone. Et pour revenir sur la Ligue des Champions féminine, voici le ballon qui sera utilisé pour cette nouvelle saison pour la Ligue des Champions féminine, bien sûr un ballon de couleur argent, et le ballon cette fois-ci des hommes voilà, qu'on a déjà pu voir cette semaine, bien sûr c'est un ballon toujours sponsorisé par Adidas.
Le Barça, les gars, classé à la deuxième position. Donc selon Forbes, le Barça est le second club ayant le plus de valeur au monde pour 5 milliards, c'est des milliards de dollars, juste derrière le Real Madrid avec ses 5 milliards et 100 millions d'euros. Donc voilà, le Barça classé en deuxième position parmi en gros les clubs les plus chers de la planète. On peut voir le top 8. Donc une très belle place, bien sûr, que le Barça qui talonne le Real Madrid. Et suite au mercato estival, la nouvelle limite salariale de l'effectif du Barça passe de moins 144 millions d'euros à plus de 656 millions d'euros. C'est la première fois qu'il y a une telle remontée depuis le contrôle économique existe en Liga, incroyable. Donc voilà, en gros c'est toutes les masses salariales de tous les clubs. Donc de moins 144 à plus 656, incroyable bien sûr. Voilà cette remontée, on va dire, de la masse salariale du côté de Barcelone. Et le Barça, les gars, on sait qu'ils ont déjà beaucoup recruté lors du dernier mercato et ils ne lâchent pas ce joueur qui voulait déjà recruter il y a quelques jours. Le Barça ne lâche rien pour Bernardo Silva et aurait même d'ores et déjà assuré au Portugais qu'il était son principal objectif pour l'année 2023. Est-ce que ça sera en janvier ou en juin? Bon, je pense plus que ça sera quand même lors de l'été parce que je ne vois pas du tout Manchester City lâcher Bernardo Silva en janvier. Donc ça sera plus bien sûr pour l'été 2023, l'année prochaine. Ça sera le gros objectif voilà, du FC Barcelone, recruter le joueur Bernardo Silva. Et toujours avec les recrutements, donc c'est pas un joueur, donc c'est un préparateur physique. En gros, le club a recruté Raúl Martínez, prestigieux physio de la fédération de foot espagnole. Il va aider avec des techniques spécifiques de physiothérapie et préparation physique. Il sera également présent à certaines séances d'entraînement et à des jours précis pour travailler avec certains joueurs. Donc voilà, une recrue aussi très importante, bien sûr, pour garder l'état de forme des joueurs. Officiel, Rafinha convoqué avec le Brésil pour les prochains matchs de la Seleção. Donc félicitations bien sûr à l'ailier Blaugrana. Toujours avec le Barça, c'est comment faire plier l'Atlético de Madrid pour Griezmann, parce que le Barça, les gars, aimerait porter plainte contre l'Atlético par rapport à ce qui se passe avec Griezmann qui joue que 30 minutes max par match. Donc le Barça se prépare à tenter une action en justice pour l'Atlético, contre l'Atlético pour Griezmann. Les dirigeants du Barça réclament le paiement immédiat de 40 millions d'euros car ils estiment que le Français est un joueur permanent de l'Atlético Madrid. Donc voilà, ça part en guerre, on va dire, entre le Barça et l'Atlético concernant le cas Antoine Griezmann. Le Barça peut résilier le contrat de Piqué à la fin de la saison s'il ne joue pas plus de 35% des matchs. Donc peut-être pour ça, les gars, qui jouent peu de matchs, peu de minutes, tout simplement Gérard Piqué, parce que le Barça a une option pour résilier le contrat de Gérard Piqué en fin de saison. Toujours avec Barcelone, a envoyé une demande de visa pour Pablo Torre qui sera disponible avec l'équipe première de la Liga. Il y a assez de marge pour l'inscrire après la sortie d'Aubameyang, Dest et Pjanic. Ils avaient auparavant retiré son visa pour enregistrer Jules Koundé et du coup il n'a plus de visa en gros pour jouer avec la Liga, mais il pourrait être enregistré. Et on peut voir pour l'instant où il a joué en Ligue des Champions, il a joué 10 minutes contre Pilsen, il avait joué aussi ce match amical contre Manchester City, les matchs de pré-saison, mais les matchs de championnat il n'avait jamais joué, on peut voir pas dans l'équipe tout simplement, et du coup il pourrait jouer tout simplement parce qu'il pourrait être inscrit vu que le Barça a vendu Aubameyang, Dest et aussi Pjanic qui a quitté le club il y a quelques jours. On va parler d'un dialogue entre un journaliste et Neymar. Donc le journaliste dit: décrivez Pedri en un mot. Donc classique. Pourquoi? Parce qu'il me rappelle Iniesta. C'est un mélange de Xavi et Iniesta. Et Neymar il a dit oui. Donc voilà ce que pense tout simplement de Neymar sur le crack Pedri. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc on parle du crack Pedri qui a seulement 19 ans. Mais regardez le baby boom du Barça. Regardez tous ces jeunes joueurs. Gavi 18 ans, Baldé 18 ans, Pedri 19, Pablo Torre, on vient de parler, 19 ans, Fati 19, Garcia 21, Koundé 23, Dembélé 25. À 25 c'est encore très très jeune, il peut jouer encore plus de 10 ans bien sûr, Dembélé, même Francky de Jong, même Franck Kessié. Donc regardez la relève on va dire du côté du FC Barcelone, incroyable bien sûr ce baby boom du côté du club Blaugrana. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui pour cette équipe du FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne fin de dimanche à vous et à demain.